Voilà, on aimerait bien savoir à partir de quel âge une personne peut commencer à s'entraîner en musculation. En musculation, en salle ou pas en salle? N'importe, à partir de quel âge une personne peut commencer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que des enfants ne peuvent pas faire de la musculation. Bah, il en a Est-ce déjà, vrai? en fait, il en a déjà fait l'enfant. Quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, il fait déjà des élastiques. Il n'arrête pas de faire des élastiques avec l'élasticité du ventre de sa maman. Donc il n'arrête pas. Il fait de la presse en mettant ses deux pieds sur le ventre et il pousse. Il fait des élastiques sur les côtés, il pousse avec les bras sur le ventre, sur les côtés. C'est là les petites bosses qu'on voit sur le ventre d'une maman. C'est l'enfant qui fait ces élastiques. Donc comme vous pouvez le constater sur les ventres des mamans, vous allez voir que les enfants font des élastiques à peu près tous les jours dès qu'ils sont capables de bouger. D'accord? Donc naturellement, déjà, un être humain intra-utéro fait déjà de la gymnastique avec résistance, donc de la musculation avec élastique, en quelque sorte, donc déjà avant de naître. Donc c'est pour dire qu'en fait, il n'y a aucun âge pour débuter la musculation. On peut la débuter dès qu'on bouge, on peut commencer la musculation. Et est-ce que vous avez déjà entraîné des enfants? Oui, j'ai entraîné des enfants. J'ai entraîné plus de 20 enfants en colonie de vacances. C'est pas un camp militaire, hein, je précise, c'est bien une colonie de vacances. Donc, parce qu'ils m'ont demandé comment j'ai fait pour être comme ça. Donc ils ont dit comment, ils ont vu mes muscles, parce que là ils me voyaient forcément, on allait à la piscine, on allait à la mer, etc. Donc ils ont vu mon physique. Et donc ils se sont retrouvés fascinés par toutes ces bosses qui sortaient de partout, ses pectoraux, ses épaules, etc. Ses bras et tout ça. Donc ils m'ont demandé comment je l'avais fait. Donc je leur ai expliqué comment je l'avais fait. Et ils se sont mis en route tout seuls en fait. Ils sont enclenchés tout seuls. Quand j'ai vu qu'ils s'étaient enclenchés tout seuls, que tous les soirs ils faisaient des pompes et des abdos sans que je leur demande, qu'ils ne voulaient plus faire d'activité, qu'ils viraient tous les jaunes d'œufs pour ne manger plus que le blanc d'œuf quand on était en déplacement à la piscine ou quoi que ce soit devant tout le monde. Quand j'ai vu qu'ils prenaient les devants, alors là j'ai commencé à les entraîner sous forme de kit musique, c'est-à-dire un mélange d'arts martiaux que j'avais créé, qui utilise comme support la musique pour faire un spectacle en fin d'année. Et donc c'est comme ça que je transmettais aussi quelques valeurs diététiques. Et donc j'ai eu effectivement des enfants en préparation physique entre guillemets culturistes, puisque à l'heure actuelle, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai découvert qu'il y avait des catégories, par exemple à l'INBA en kids, qui correspondent exactement à l'enseignement que j'avais donné à l'époque. C'était en 96 à l'époque. Là on est en 2016, ouais, donc on est dans le créneau quoi, 96-2016 si vous regardez. Ça fait 20 ans, à 20 ans d'écart, et ben je remarque que finalement les enfants que j'avais enseignés à l'époque, si aujourd'hui je donnais le même enseignement, je pourrais directement les monter sur une scène culturiste, même internationale, même au championnat du monde, en catégorie kids, puisque c'est ce qui demande dans les critères aux kids, de faire une chorégraphie, donc ce qu'on avait préparé pendant un an, et puis de monter en maillot de bain, ce qu'on faisait puisqu'on allait en piscine, on allait à la mer, à la plage. Donc voilà, donc finalement je m'y suis retrouvé. Même 20 ans après, on voit que j'étais déjà dans le courant qui avance.